Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Antoine, sur quel thème souhaitez-vous nous sensibiliser aujourd'hui ? Je vais vous parler aujourd'hui d'expatriation et de l'épineuse question de la détermination du régime matrimonial. En quoi un déménagement à l'étranger peut-il avoir une incidence sur le régime matrimonial ? Alors il convient de distinguer deux cas de figure, les époux qui ont fait un contrat de mariage et les époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Si les époux ont fait un contrat de mariage, cela ne pose pas de difficulté. Le régime matrimonial et la loi applicable à ce régime sont ceux visés dans le contrat de mariage. Le déménagement n'aura donc pas d'incidence du point de vue français. Et qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas fait de contrat de mariage ? Alors, à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis à un régime matrimonial légal. Ce régime légal ne se définit pas par rapport au lieu de célébration du mariage, mais par rapport à la première résidence habituelle commune des époux après le mariage. Par conséquent, un couple français qui se marie en France, mais qui s'installe à Singapour juste après le mariage, sera considéré être marié sous le régime légal singapourien de la séparation des biens, s'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. C'est très clair, mais les époux seront-ils obligatoirement toujours soumis à ce régime matrimonial ? Pas forcément. Il est toujours possible pour ces époux de faire un acte de désignation de loi applicable et au sein de cette loi, choisir un régime matrimonial. Ils pourront donc choisir alors entre la loi de la nationalité d'un des époux ou la loi de leur résidence habituelle commune en cas de changement de domiciliation. Cette désignation de loi applicable aura pour effet notamment d'éviter le risque de changement automatique de loi applicable pour les époux qui sont mariés entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, c'est précis. Et est-ce qu'on peut changer de régime matrimonial sans le savoir ? Eh oui. La Convention de La Haye de 78 prévoit pour les couples mariés sans contrat entre 92 et 2019 un changement automatique de la loi applicable lorsqu'après un déménagement, il y a correspondance entre la résidence habituelle et la nationalité des époux. Exemple, des époux mariés sans contrat en 95, ayant toujours résidé au Liban mais possédant la nationalité française, s'installent en France. Dans la mesure où il y a convergence de la résidence habituelle et de la nationalité, ils deviennent automatiquement soumis au régime légal français de la communauté. Je donne donc un conseil très simple à nos auditeurs. Contactez votre notaire dès que vous avez le projet d'expatriation ou dès que vous rentrez d'expatriation. Merci maître. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en les postant sur conseil-2-famille.com. Vous pouvez bien évidemment retrouver le podcast sur Sud Radio. On se retrouve demain ? À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.